Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy Note 8. Vous retrouverez le connecteur de charge USB type C qui comprend également le micro sur notre site internet. Vous pouvez scanner le code QR pour avoir un accès direct à la fiche produit. Il vous sera livré avec le patron universel de montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ 40 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Note 8. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 8, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à SM-N950F. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à éjecter également le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le haut du téléphone. Et on va pouvoir commencer par décoller la vitre arrière. Avant de décoller la vitre arrière, on va bien sûr retirer également le stylet du Note 8. Et ensuite, on va devoir chauffer la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Nous avons donc deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant que l'on va placer au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on le positionne sur la vitre arrière afin de la chauffer. La deuxième méthode, d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc on va chauffer tout le contour de la vitre arrière en insistant particulièrement sur le bas du téléphone. Vous avez vu, on avait fait une petite transparence en rouge pour vous montrer où étaient les adhésifs sur le Note 8. Ils sont assez présents sur la partie basse du téléphone. On applique ensuite la ventouse sur le bas et on va tirer sur la ventouse et insérer le médiator en métal pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal, on vient le remplacer par le médiator en plastique. On insère ensuite un deuxième médiator en plastique et l'on va tout simplement faire glisser le médiator sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Voilà, on va chauffer si nécessaire de nouveau pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Alors à noter que la vitre arrière du Note 8, elle comprend également les lentilles de la caméra. Alors faites attention juste à ce niveau-là, voilà, à cet endroit-là, vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est juste derrière. Donc ne passez pas le médiator trop loin derrière la vitre au risque d'endommager la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On va maintenant soulever la vitre arrière à l'aide de la carte en PVC et on le fait bien à partir de la gauche. Car sur la droite, vous avez une nappe. Voilà, on voit bien la nappe qui s'est déconnectée toute seule, la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On va passer maintenant au module antenne et recharge par induction. Donc on va retirer les 7 vis chromées qui maintiennent le module antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. Alors comme d'habitude sur les téléphones Samsung, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Ce sont bien sûr des vis cruciformes. On vient maintenant décoller le bas de la nappe de recharge par induction qui est juste au-dessus de la batterie. Donc on la décolle et ensuite on va pouvoir enlever le module antenne qui est sur le haut, donc qui protège également la carte mère. Voilà, on peut déposer donc maintenant le module complet, donc antenne plus antenne NFC plus recharge par induction. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie, le connecteur de la batterie qui est à gauche de la double caméra arrière. Et on va pouvoir maintenant retirer les vis qui maintiennent la protection latérale de la carte mère. Il y avait 3 vis.
On retire maintenant les 6 vis qui maintiennent la plaquette du bas. Toujours des vis cruciformes. On va pouvoir donc déclipser le module haut-parleur. Voilà pour le module haut-parleur qui fait également office d'antenne. Et on va s'intéresser maintenant à la prise jack qui est maintenue par une vis cruciforme. Et on va pouvoir donc maintenant la déconnecter et elle est indépendante. Donc si jamais vous avez abîmé votre prise jack, elle est relativement facile à changer. Voilà la prise jack. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la carte mère et aux différentes caméras. On va commencer par retirer la caméra qui fait office de scanner d'iris. Voilà, elle est à gauche. Et enfin, la deuxième, la caméra avant. Et on va pouvoir maintenant retirer la vis noire qui maintient la carte mère. Et on va déconnecter la nappe du bouton power qui est juste à gauche de la batterie. On va faire de même pour la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui elle est à droite. Et enfin, la nappe de l'écran AMOLED et la dernière, la nappe du tactile. Il nous reste 2 câbles coaxiaux à déconnecter, donc qui sont utilisés pour le réseau. Donc pour cela, on utilise la pincette et on va les retirer du guide. Et maintenant, la carte mère est prête à être libérée. Donc on va tout simplement faire levier avec le levier en nylon pour désengager la carte mère du châssis. On la replie vers nous et vous voyez, il y a un dernier connecteur à retirer qui est au dos de la carte mère. C'est le connecteur du connecteur de charge. Donc la nappe du connecteur de charge qui était connectée au dos de la carte mère. Une fois que la carte mère est mise de côté, on va avoir un accès direct au connecteur de charge. Donc on va pouvoir le retirer. On va commencer par retirer les 3 vis qui le maintiennent. Ce sont des vis cruciformes. Maintenant, nous allons pouvoir décoller le micro qui est juste à gauche du connecteur de charge et qui est légèrement collé sur le châssis du téléphone. Voilà, on le décolle et on va pouvoir ensuite décoller le connecteur de charge. C'est très simple, on va insérer la pincette sous le connecteur et on va le retirer tout simplement. Alors vous avez vu sur le connecteur, il y a 2 câbles coaxiaux que l'on va devoir récupérer pour pouvoir les positionner sur le nouveau connecteur de charge. Le bleu à droite et le blanc à gauche. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va bien sûr voir la partie remontage et l'on va commencer par remettre le connecteur de charge sur son emplacement d'origine. Donc le nouveau connecteur de charge, évidemment. On le repositionne. On remet bien le micro sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on vient reprendre la carte mère et l'on va reconnecter au dos de la carte mère le connecteur de charge. Et l'on va ensuite repositionner la carte mère sur le châssis. On fait bien attention à repositionner toutes les nappes, à placer toutes les nappes au-dessus de la carte mère. On va remettre celle-ci sur le châssis. Voilà, alors vous avez pas mal de nappes. Et vérifiez bien qu'elle ne reste pas coincée sous la carte quand on va redéposer celle-ci sur le châssis. On refixe maintenant les 3 vis qui maintiennent le connecteur de charge. Donc pour rappel, ce sont des vis cruciformes et elles sont identiques au niveau de la taille. La vis noire qui était tout en haut à droite qui permet de maintenir la carte mère et maintenant on vient reconnecter les différentes nappes.
de la carte. Alors on les reconnecte toutes, sauf la batterie que l'on reconnectera vraiment à la fin. Je vous rappelle qu'on avait enlevé 2 câbles coaxiaux, donc on les reconnecte également. Le câble coaxial bleu sur la partie droite et le câble coaxial blanc à gauche. Voilà, il y a des petits guides qui vous permettent de bien les positionner sur la carte mère. Alors ces câbles ils sont utilisés pour le réseau du téléphone. Maintenant, le cas échéant, si jamais vous avez enlevé la caméra avant, il faudra la reconnecter. Et bien sûr, on va faire de même pour le laser qui permet de faire la mise au point, qui est juste à gauche de la caméra avant, que l'on reconnecte également. On repositionne enfin la prise de jack, que l'on reconnecte, et qui est maintenue, je vous le rappelle, par une vis cruciforme. Au-dessus du connecteur de charge, on va retrouver le bloc haut-parleur que l'on refixe également et qui est maintenu par 6 vis cruciformes. Donc le bloc haut-parleur qui fait également office d'antenne et qui vient maintenir le bloc connecteur de charge. On repositionne maintenant le cache latéral qui vient protéger la carte mère et qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Maintenant, on va pouvoir reconnecter la batterie. Et une fois que la batterie est reconnectée, on vient remettre le dernier cache qui comprend également la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC et qui fait également office d'antenne. Une fois qu'il est bien reclipsé, on vient remettre les 7 vis cruciformes qui le maintiennent au châssis. Et maintenant, nous allons appliquer de la colle B7000 sur tout le contour du châssis pour pouvoir recoller la vitre arrière. Alors la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1 et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Et maintenant, on va pouvoir reconnecter le lecteur d'empreinte de la vitre arrière. Voilà, on travaille un petit peu à l'aveugle, mais il faut reconnecter le lecteur d'empreinte. Et une fois qu'on a reconnecté le lecteur d'empreinte, on vient bien sûr repositionner la vitre arrière sur le châssis. Et on va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés durant ce tutoriel en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas que vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les accessoires, les tutoriels du Note 8 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.